Jésus, Jésus, en toi, j'ai confiance. J'ai éprouvé ta fidélité. Jésus, Jésus, je me confie en toi. Sois-tu loué éternellement. Bien-aimés, ce que nous avons chanté est-il vrai? Avons-nous confiance en lui de tout notre cœur? Est-ce que nous croyons à ses paroles, à tout ce qu'il a dit? Il a dit certaines choses qui sont peut-être très tranchantes, qui font peut-être douter certains, mais je pense qu'il avait de bonnes intentions et qu'il n'a pas fait de vaines paroles, mais que sa parole est oui et amen. Et nous pouvons faire confiance à sa parole. Et lorsqu'il prononce les paroles de Matthieu 7 au verset 21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas déjà dans le royaume des cieux. Matthieu 7, verset 21. Nous pouvons le croire de tout cœur, parce qu'il savait à l'avance ce qu'il en était de chacun d'entre eux, bien-aimés. Et les hommes ont beau se camoufler et dire Seigneur, Seigneur, Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît chaque individu et il nous connaît aussi, toi et moi et nous tous. Et nous en sommes très reconnaissants. Il a dit ici, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pas seulement savoir sa volonté, ne pas en parler, mais faire la volonté de notre Père céleste. C'est ce qui compte, bien-aimés, surtout de nos jours, où tant de gens parlent de Dieu, tant de gens parlent de Jésus, tant de gens prophétisent ceci ou cela. Ce qui compte, c'est de savoir si nous sommes entièrement ancrés dans la parole de Dieu. Si nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous a commandé, ou si nous faisons nos propres affaires, nos propres choses. Beaucoup me diront en ce jour-là, au verset 22, je voudrais peut-être dire, non pas que je veuille dire quelque chose ici, frères et sœurs, mais c'est le Seigneur ici qui parle. Au verset 22, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en vertu de ton nom, chassé des esprits mauvais en vertu de ton nom et accompli beaucoup de miracles en vertu de ton nom? Verset 23. Mais alors je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connu. Oui, pourquoi pas? Si vous avez fait tant de choses. Verset 23. Éloignez-vous de moi, auteur de l'iniquité. Ils n'ont pas tenu compte des paroles du Seigneur. Et c'est pourquoi ils étaient des auteurs d'actes d'iniquité. Actes d'iniquité, bien-aimés. Mais Dieu regarde ceux qui prennent en considération sa parole et qui écoutent maintenant et font aussi en conséquence et mettent en pratique ce qu'il a dit. Voyez, comme la cause de Dieu, la chose de Dieu est sérieuse et comme les paroles de notre Seigneur sont à prendre au sérieux, car elles sont sérieuses. Et il dit encore ici un peu plus loin, au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, notez bien, qui les met en pratique. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Nous devons tenir compte de ces paroles de notre Seigneur. Nous devons les prendre à cœur. Ce n'est pas ce que nous pensons faire qui doit être pris en considération, mais les paroles du Seigneur et ce qu'il faut faire en conséquence, en conformité à sa parole. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas en faire l'économie. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas observer ces choses. La parole de Dieu n'est pas dépassée. Elle n'a pas cessé d'être valable. Et il n'a pas cessé d'être le même. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, éternellement. Et dans toute éternité. C'est cela. Et sa parole est encore valable aujourd'hui. Et nous en sommes si heureux.
Nous voyons ici que le Seigneur dit que celui qui n'a pas bâti sa maison sur le roc, oui, pour lui la situation est mauvaise. Nous devrions peut-être lire encore quelque chose, quelques versets. Je voudrais être bref parce que nous avons des choses à faire ensemble aujourd'hui. Je voudrais être bref. Au verset 25. Alors la pluie torrentielle tomba, les torrents d'eau vinrent, les vents soufflèrent et frappèrent cette maison. Mais elle ne s'écroula pas car elle était fondée sur le roc. Sur le roc, Jésus-Christ. N'est-ce pas là quelque chose de glorieux? Nous devons être fondés sur lui, sur sa parole. Mais, verset 26, mais celui qui entend mes paroles. Vous voyez? Verset 26, mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé. On peut entendre les paroles de Dieu et ne pas les mettre en pratique. Mais ce qui compte, c'est de les entendre, de les écouter et de les mettre en pratique. C'est ce que notre Seigneur demande aux siens. Et cela particulièrement de nos jours. Verset 26, mais celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27, alors la pluie torrentielle s'est abattue, les torrents d'eau sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, alors elle s'est écroulée et sa chute a été violente. Oh oui, comme ce sera terrible. Frères et sœurs, mais l'autre côté est celui-ci. Ceux qui ont construit leur maison sur le fondement rocheux de Jésus-Christ, le vent de tempête peut venir, la pluie torrentielle peut venir, les torrents d'eau peuvent venir. Il n'arrivera rien à la maison. Elle restera debout sur le fondement solide, sur la parole de Dieu. Si nous nous tenons sur cette base, bien-aimés, rien ne peut nous arriver. Et nous en sommes si heureux et si reconnaissants que nous n'avons pas besoin de fables habilement conçues pour suivre des hommes, mais suivre la parole de notre Seigneur. Et nous savons que sa parole est esprit et qu'elle est vie. Et personne n'a besoin de penser qu'il peut s'imposer par son intelligence et qu'il peut s'imposer par ses opinions. Avec Dieu, seule sa parole est valable. Et sa parole seule. Et cela vaut aussi pour ceux qui le croient de tout leur cœur. Nous croyons-nous de tout notre cœur? Ça, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux. Ainsi, frères et sœurs, offrons-lui également l'honneur et l'adoration ce matin, aujourd'hui. Levons-nous et adorons ensemble. Père céleste, nous te remercions du fond de nos cœurs pour cette heure de grâce, pour ce temps, pour ces instants, pour ta chère et sainte parole. Et nous te prions de faire en sorte que ce matin encore, Seigneur, ta volonté et ta parole s'adressent à nous, Seigneur, et que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais aussi des gens qui mettent en parole, qui exécutent, qui mettent en pratique ta parole. Aide-nous, aide-nous tous, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, de loin et de près, de très loin. Et je crois que les frères et sœurs sont venus avec un cœur qui désire ces choses. Et tu satisferas ce désir, Seigneur. Tu leur donneras, Seigneur, ce que leur cœur désire. Je t'adore et je loue ton nom glorieux. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tout ton peuple. Bénis tout ce que nous voulons faire, Seigneur, en cette heure matinale et tout au long de la journée. Aie pitié de nous. Aide ton serviteur, notre frère, à apporter ce que tu veux dire. Accorde-lui pour cela ton esprit et ta puissance. Nous le demandons ensemble au nom saint de Jésus. Alléluia. Loué et exalté soit ton nom. Alléluia. Amen. Ce matin encore, nous souhaitons à tous une très cordiale bienvenue. En particulier à ceux
qui sont peut-être venus plus tard. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous bénisse tous abondamment. Je suis sincèrement désolé que nous n'ayons pas pu donner à tous les frères, comme nous l'avions prévu, la possibilité d'apporter eux aussi une parole, une salutation, un bref témoignage. Il y a notre vieil ami et frère Mo Loura d'Italie. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, encore du temps de frère Pilati. Mais des malentendus sont apparus partout. Et l'ennemi a semé la discorde également entre les frères. Mais le temps est venu pour chacun de suivre son chemin avec Dieu et de ne plus écouter les nombreuses voix qui se font entendre. Je veux que notre frère le sache. Nous l'aimons et l'estimons de tout notre cœur. Frère Moloura, ne sois pas affligé, sois rassuré, fortifié, consolé et sers le Seigneur. Il en va de même pour tous les autres frères qui servent à la parole, avec la parole, et qui auraient certainement pu raconter et exposer et dire bien des choses. Lorsque notre frère de Pologne a pris la parole, je l'ai vu de près, je l'ai vécu de près ici, il était tellement ému dans son cœur que cela se voyait et se ressentait à l'extérieur. Et j'ai réfléchi au nombre de fois où nous avons été émus de la même manière ces dernières années par la parole du Seigneur et par ce que Dieu a fait. Oh, que tout cela nous soit restitué et offert à nouveau. Il n'est pas évident que parmi tant de millions de personnes, une poignée soit appelée à sortir et à être enseignée par Dieu lui-même. C'est une grâce indescriptible que nous ne pourront jamais saisir et encore moins expliquer. Puisse Dieu nous rendre plus reconnaissants, plus proches de lui et plus unis les uns aux autres. Pour moi, la journée d'hier s'est terminée ce matin vers 3 heures. Certains qui étaient à la maison l'auront certainement encore entendu. Nous avons encore eu un merveilleux moment de prière et il semblait que la porte resterait ouverte toute la nuit et que des frères et sœurs sortiraient et entreraient. Cela signifie plus pour moi que le sommeil. On peut rattraper le sommeil, mais si on dort pendant le temps que Dieu nous donne et qu'on ne le saisisse pas, on ne peut plus le rattraper. C'est pourquoi que le vœu le plus cher de tous soit que nous rachetions encore ces 2 services divins et que nous regardions vraiment au Seigneur afin qu'il puisse encore nous bénir abondamment. Bien-aimés, en ce jour, nous sommes des
nous sommes avec des millions à commémorer la glorieuse résurrection de notre Seigneur. Je suis bouleversé chaque fois que je pars en voyage missionnaire et que je dois m'adresser à de nombreuses personnes d'autres religions, de l'hindouisme, des musulmans, des Sikhs et de tous les autres. Et quand je peux alors faire cette magnifique comparaison que tous les fondateurs de différentes religions sont morts et ont été enterrés. Aucun n'a dit où il allait, aucun n'a fait de promesses, tous n'avaient qu'une idée. Et ils ont été enterrés avec leur idée. Et tous leurs successeurs seront enterrés aussi avec leur idée. Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous n'avons pas une idée, mais le Rédempteur. Il a fait les promesses et il les tient tous, toutes. Il a parlé au tombeau de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11, verset 25. Et cela, c'est vrai pour toute l'éternité. Quand frère Branham a été pris derrière le rideau du temps, il a vu des millions vêtus de blanc, jeunes, une foule de vainqueurs qui étaient dans la gloire. Bien-aimés, le ciel est une réalité. Et notre Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi, avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un matin glorieux, la trompette de Dieu sonnera et la voix de l'archange se fera entendre. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, premièrement, puis nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés, nous serons ensemble portés dans l'enlèvement à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et nous serons avec lui pour toujours. Après la rencontre dans les airs, nous irons au festin de noces de l'agneau. Il se couvrira de vêtements et nous servira après avoir essuyé toute larme de nos yeux. Et comme le dit frère Branham, je crois probablement aussi dans le texte du film, notre Seigneur nous dira alors, ne pleure plus, ne pleurez plus, vous avez vaincu, surmonté, tout est fini. Il y aura une troupe de vainqueurs, une troupe de vainqueurs, une église rachetée, l'épouse de l'agneau, debout au bord de la mer de cristal, lavée dans le sang de l'agneau. Et là-bas, nous lui offrirons la louange et l'adoration de tout notre cœur, bien mieux que nous ne pouvons le faire ici sur terre. Ici, nos voix échouent et parfois
nos paroles aussi. Mais là-bas, nous ne nous fatiguerons plus jamais. Aucune voix ne s'échauffe, plus aucun son discordant, il n'y aura plus de malentendus. Tout est réglé, clair et vrai pour toute éternité. Nous avons le grand privilège d'inviter encore d'autres personnes. Oh, si Dieu pouvait nous donner à moi et à nous, avant le retour du Seigneur, la possibilité, encore une fois, de lancer un dernier appel à l'humanité afin que beaucoup sortent encore et rendent grand le salaire de douleur de notre Seigneur. La rédemption a été une chose honteuse, une chose douloureuse. Il est écrit ici au sujet de notre Seigneur dans Matthieu 26, verset 37. Matthieu 26, verset 37. Puis il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à s'affliger et à trembler. Verset 38. Alors il leur dit, mon âme est profondément attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis après avoir avancé un peu, il se prosterna sur sa face et pria en disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Sur terre, notre Seigneur était homme. Il commença à trembler et à s'agiter. L'heure était venue où la rédemption devait être accomplie. Profondément attristé, disait-il, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Nous pourrions lire dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53, je n'en dirai pas trop, mais certaines choses devraient tout de même être dites et lues. Ésaïe 53 du verset 11. Ésaïe 53 du verset 11. À cause de l'angoisse de son âme, il verra du fruit et sera rassasié. Par sa connaissance, comme un juste, mon serviteur rendra justice à la multitude en se chargeant de leurs fautes. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai les multitudes et il partagera le butin avec les forts en récompense pour avoir donné sa vie à la mort et avoir été compté parmi les malfaiteurs alors qu'il a porté le péché des multitudes et a intercédé pour les malfaiteurs. N'est-ce pas là une parole précieuse, sainte et chère de Dieu? Elle s'est accomplie en notre Seigneur.
Il n'a pas seulement racheté beaucoup de gens, mais aussi toi et moi. Nous pouvons faire partie de cette troupe rachetée par Dieu et délivrée en Christ. Dans le psaume 2, nous lisons une parole tout à fait magnifique qui a aussi un rapport avec cela. Psaume 2, versets 7 et 8. Psaume 2, versets 7 et 8. Que je fasse connaître le dessein du Seigneur. Et il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré moi-même aujourd'hui. Verset 8. Commande de moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Alléluia. Oh, nous pourrions lire aujourd'hui des dizaines de prophéties de l'Ancien Testament et vous montrer comment elles ont ensuite trouvé leur accomplissement. Osée, chapitre 13, verset 14. Je les délivrerai de l'emprise du séjour des morts. Je les rachèterai de la mort. Où sont tes pestes, ô mort? Où est ta peste au monde souterrain, enfer? La pitié est inconnue de mes yeux. Je devrais les délivrer de la mort, les arracher à l'emprise du royaume des morts, les faire sortir. Si nous lisons ensuite l'histoire, le récit de la crucifixion, nous trouvons confirmation de la manière merveilleuse dont toutes ces paroles se sont accomplies. Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix à Golgotha, il s'est passé quelque chose de très particulier. Matthieu 27, à partir du verset 45. Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Verset 46. Et or, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lema sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 47. En entendant cela, certains de ceux qui se trouvaient là dirent, il appelle Élie. Verset 48. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, la trempa dans du vinaigre, la mit au bout d'un roseau et voulut faire boire Jésus. Verset 49. Mais les autres dirent, laisse cela. Nous allons voir si Élie vient vraiment pour le secourir. Verset 50. Mais Jésus poussa encore une fois un grand cri et rendit ensuite l'esprit. Verset 51. Alors, rendit ensuite son esprit. Verset 51. Alors le rideau du temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. 52. Les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps des saints endormis furent ressuscités. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Toutes ces choses sont des réalités.
Et la première résurrection et transformation sera une réalité dans peu de temps. 53. Après sa résurrection, ils sortirent de leur tombeau, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. 54, verset 54. Lorsque le centurion et ses hommes chargés de surveiller Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande crainte et dirent: celui-ci a vraiment été le Fils de Dieu. Nous le croyons de tout notre cœur. En Christ, Dieu a fait le commencement de la création divine. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 3, laissez-moi le lire, pour que vous sachiez que ce n'est pas seulement une citation, mais que c'est réellement écrit. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée: ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véridique, le commencement de la création de Dieu. Non pas le commencement de la création du monde, de la terre, de l'univers, mais le commencement de la création de Dieu. Dieu lui-même s'est créé un corps terrestre, s'est révélé en ce corps, en lui, et a ainsi fait le commencement de la création divine. Maintenant, nous venons tous après Christ, le deuxième Adam, de même que nous ressemblons terrestrement par le corps au premier Adam, nous devenons par la nouvelle naissance des fils et des filles de Dieu. Nous devenons une partie même de la création divine. Au verset 6, donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. Christ, notre Seigneur, a été le commencement de cette nouvelle, de cette création divine. Il est devenu ce que nous sommes afin que nous puissions devenir ce qu'il est. Jean écrit dans sa première lettre au 3e chapitre, 1 Jean 3 verset 2, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons cependant que lorsque cette révélation aura lieu, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Ça, c'est la vérité absolue. Que nous puissions la saisir ou non, cela n'a pas d'importance. Ce qui est très important, c'est que nous croyons de tout notre cœur que Jésus-Christ est le premier-né d'une multitude de frères. Romains 8, verset 29. Et c'est exactement ainsi que nous sommes aussi, comme lui, engendrés et nés de Dieu. C'est pourquoi, après sa résurrection, il a pu dire: ne me touche pas encore, je ne suis pas encore monté. Jean 20, verset 17. Et ensuite, il prononce ces paroles magnifiques dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Peut-être que nous les lisons tous maintenant afin que
tous maintenant, même pour que même ceux qui ne sont peut-être pas assez versés dans la Bible, pour qu'ils puissent aussi savoir quand même que c'est écrit. L'important, c'est que je trouve aussi rapidement les passages bibliques. Jean 20, verset 16. Jean 20, verset 16. Jésus lui dit, Marie. Alors elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères. Va vers mes frères. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ceci aussi est la sainte parole de Dieu. Oh, comme nous pouvons être heureux de ne pas avoir besoin d'être des gens d'unité, de ne pas avoir besoin d'être des gens de Trinité, de pouvoir croire et recevoir chaque parole de Dieu avec un tel cœur dans le contexte précis dans lequel cette parole de Dieu a été donnée. N'en êtes-vous pas reconnaissant? Combien font violence à l'Écriture parce qu'elle doit dire ce qu'ils veulent dire. Non, l'Écriture ne doit pas dire ce que vous ou quelqu'un veut dire. Vous et moi et tout le monde doit être prêt à dire ce que l'Écriture a dit. Et alors seulement, tout est en ordre. Certains ont encore du mal à dire un Alléluia et un louer soit Dieu. Ils ont du mal. Mais la difficulté sera levée. Ça, je vous le dis. Dieu fera de si grandes choses dans notre âme que nous exalterons son nom. Il ne pourra en être autrement. Chaque personne en qui Dieu s'est révélé et a été glorifié n'a pas pu s'empêcher de faire de la place à cette source et d'offrir ses remerciements à notre Dieu. Bien-aimés, j'aimerais encore lire un certain nombre de passages bibliques qui ont tous un rapport avec la résurrection. Je vais devoir être bref, car il faut encore parler du baptême. Certains d'entre nous souhaitent être baptisés. Permettez-moi de lire Luc 24. Luc 24, il est dit ici au verset 5, « Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts ?» Nous remarquons que notre Seigneur s'est fait connaître aux siens après sa résurrection. Aucun non-croyant n'a vu Jésus-Christ après sa résurrection. Notre Seigneur a dit d'avance, au verset 19, Jean 14, encore un peu de temps, « Et le monde ne me verra plus », Jean 14, verset 19, « mais vous me verrez. » Seuls les siens l'ont vu, seuls les siens l'ont vécu. Ils l'ont entendu parler, ils ont vu leur cœur s'ouvrir et l'intelligence des Écritures s'ouvrir à eux. Luc 24, verset 45. Ils l'ont vu
rompre le pain. Bien-aimés, si nous sommes ressuscités avec le Christ, alors nos oreilles et nos yeux spirituels et nos cœurs doivent avoir été ouverts. Alors nous l'entendons. Alors nous entendons ce que l'Esprit dit aux églises. Alors nous reconnaissons son action aujourd'hui. Nous sentons et voyons comment il rompt le pain pour nous. Cet après-midi, nous commencerons déjà à 14 heures et plus tard, nous prendrons le souper en souvenir de ce que notre Seigneur a fait pour nous sur la croix à Golgotha. Les disciples se sont endormis alors que le Seigneur leur avait ordonné de veiller avec lui. Et savez-vous ce que notre Sauveur a dit? En fin de compte, il ne fait aucun reproche. Il dit dans Luc 22, verset 28, « Mais c'est vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Luc 22, 28. Verset 29, « Je vous lègue donc la royauté comme mon Père me l'a légué. » Verset 30, « Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous vous assiérez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Cela vaut la peine pour chacun d'être fidèle au Seigneur, de rester fidèle, de persévérer dans les heures d'épreuve. Et nous voyons ici ce qu'il a promis aux siens, même la royauté. Là aussi, nous pourrions lire que nous régnerons et gouvernerons avec Christ comme des rois. Dans Apocalypse, au chapitre 1, nous lisons ce qui suit. Apocalypse chapitre 1 du verset 5. Apocalypse 1 verset 5. Et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le chef des rois de la terre, lui qui nous aime et nous a rachetés de nos péchés, délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous une royauté de sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la puissance dans toute l'éternité. Amen. Et derrière cela, il est écrit directement, verset 7, « Voici qu'il vient avec les nuées, et les yeux de tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront sur lui. » Oui, Amen. Toutes les races de la terre, les races. Verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, et celui qui vient, le Tout-Puissant. » Toutes ces paroles ne sont-elles pas spéciales? Oui, tout ce livre est un livre spécial. Il n'existe aucun livre comparable. Il n'y a
pas d'autres livres qui pourraient nous renseigner sur Dieu, sur son plan, et surtout que ce livre de Dieu. Chaque fois que nous nous rendons en Israël, je suis bouleversé de voir au mur des lamentations comment là-bas la Torah est embrassée et comment elle est lue avec une dévotion totale par des Juifs dont le cœur est encore recouvert d'une couverture chaque fois qu'ils lisent les écrits de Moïse. 2 Corinthiens 3, 14. Et pourtant, ils sont saisis intérieurement, car Dieu les a mis provisoirement de côté pour nous laisser la place d'entrer. Car c'est bien ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe au chapitre 49, sans doute au verset 8 au 9. C'est le verset 6. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que tu deviennes un salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pas seulement dans un petit périmètre. Je le lis pour que vous le sachiez exactement. Ésaïe 49, verset 6. Oui, il a dit, ce n'est pas assez pour moi que tu sois mon serviteur, seulement pour que je rétablisse les tribus de Jacob et que je ramène les réchappés d'Israël. Non, je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut atteigne les extrémités de la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Pour chaque question, Dieu nous donne une réponse ferme dans ses paroles, une réponse contraignante dans ses paroles, et nous en sommes également reconnaissants. Nous devons maintenant, que nous le voulions ou non, effleurer très brièvement le thème du baptême. Dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, et en général, à la fin des évangiles, le Seigneur a donné le dernier ordre. Et s'il est résumé, c'est pour le mieux, car chacun des évangélistes a reproduit une partie déterminée de cet ordre. Ici, dans Matthieu 28, il est écrit du verset 18, Matthieu 28, 18, alors Jésus s'approcha et leur parla en ces termes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez bien que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole est sainte et vraie. Ce n'est pas, comme certains le pensent, un ajout. Si nous n'avions pas ce passage de l'Écriture, nous ne saurions même pas quoi faire du résultat, de la solution et de l'exécution de l'ordre de mission. Il suffit de le comprendre correctement. Et nous pensons que les disciples l'ont bien compris, car ils n'avaient pas seulement la lettre, mais la révélation du Saint-Esprit. Pierre était présent lorsque cela a été dit et lorsqu'il a dû parler le jour de la Pentecôte, poussé par le Saint-Esprit,
il a crié ces mots à la foule. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas une contradiction. Au contraire, l'un est la solution et l'exécution de ce qui a été dit auparavant. Il est en effet écrit textuellement ici, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Qu'est-ce que le nom du Père? Jésus a dit dans Jean 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, c'est lui que vous recevrez. » Et je vous le dis aujourd'hui, librement et ouvertement, celui qui n'accepte pas le nom du Fils de Dieu, qui ne reçoit pas la révélation de Jésus-Christ et qui, là encore, ne reçoit pas de Dieu la solution de cette énigme, celui-là croira et suivra l'Antichrist et fera ce qu'ils font tous, du premier au dernier. Cela n'a peut-être pas tout à fait sa place ici, mais ce passage biblique a été transformé en une formule dans laquelle des choses monstrueuses se produisent. Certains peuvent en témoigner par leur propre expérience amère. Pour notre Seigneur, il ne s'agissait pas d'une formule, mais de cacher un secret afin qu'il ne soit révélé qu'à ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Sinon, tout le monde l'aurait su et tout le monde aurait pu agir selon l'intelligence et il n'y aurait plus eu besoin de révélation par l'Esprit. Vous voyez, c'est très simple. La première question que nous devons nous poser est: quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Car c'est bien au nom que nous devons baptiser. Et les gens ont pris une formule à partir de cela. Et le nom n'est pas du tout mentionné. Donc, ils ne font pas du tout ce que le Seigneur a dit, mais ils sont restés dans l'obscurité à ce sujet. Et la lumière brillante de l'évangile de Jésus-Christ ne leur est pas apparue. Voyez, vous bien-aimés, quand cela nous est manifesté, révélé par l'Esprit de Dieu, c'est une chose et nous comprenons alors à peine pourquoi les autres ne peuvent pas le comprendre et ne peuvent pas le voir. Et pourtant, nous croyons que le Seigneur le révèle à tous ceux qui viennent à lui. Personne ne restera dans les ténèbres, mais ils auront tous la lumière de la vie par grâce. C'est ce qu'a dit notre Seigneur. Celui qui me suit, telle est la condition, Jean 8, 12. Celui qui me suit, c'est-à-dire suit le Seigneur, il ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Depuis que l'Église primitive a été fondée,
aucun nourrisson n'a été aspergé selon une quelconque formule que tout le monde connaît. Mais la première chose était que l'évangile de Jésus-Christ crucifié a été prêché. Et tous ceux qui l'ont reçu avec foi et qui sont devenus croyants en Jésus-Christ ont ensuite été baptisés. Permettez-moi de vous lire très clairement le chapitre 16 de Marc. Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. La foi est une condition absolue pour un baptême biblique. Seul celui qui croit que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, a donné son sang et sa vie sur la croix à Golgotha pour notre expiation, pour notre pardon et notre rédemption. Celui-là peut alors conclure l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Paul l'a décrit dans Romains au 6e chapitre en ces termes. Romains chapitre 6 du verset 5. Car si nous avons été faits une même plante avec lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Mais je voulais d'abord lire le verset 3. Le verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort? Nous trouvons la même chose dans tous les autres passages bibliques, dans les Actes des Apôtres jusqu'à l'Épître aux Philippiens. Dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres, nous lisons les versets 5 et 6. Chapitre 19, versets 5 et 6. Après avoir entendu cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Verset 6, il y avait là en tout environ 12 hommes. Que ce soit 12 ou 120, 1 ou 1000, le nombre n'a pas d'importance pour Dieu. Nous pouvons le lire dans Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. S'il nous a appelés, toi et moi, à faire partie de son Église, pas d'une Église, mais de son Église, crois-le aujourd'hui, que à tous ceux qui appartiennent à son Église appartiennent toutes les promesses qu'il a faites à son Église dans sa parole. Mais de toutes ces nombreuses promesses, une seule est appelée la promesse du Père. Attendez à Jérusalem
jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Actes des Apôtres 1, verset 4. Luc 24, probablement le verset 49. Actes des Apôtres, chapitre 1, commençant par le verset 4 et ensuite les versets suivants. Il n'y a qu'une seule promesse qui est appelée promesse du Père. C'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit pour que nous puissions crier « Abba, cher Père ». Notre Seigneur dit « Je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Jean 20, 17. Et il dit « Attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. » Acte 1, 4. Eh bien, la promesse du Père est justement seulement pour ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, enfants de Dieu, nous vivons sous le droit que Dieu nous a donné. C'est notre droit et notre privilège d'occuper la place, de recevoir et de vivre ce que Dieu nous a promis en tant que ses fils et ses filles, et que cette Pâque soit suivie d'une glorieuse Pentecôte. Le pouvoir de Satan est brisé. Jésus-Christ est vainqueur dans ta vie et dans la mienne, dans la vie de tous ceux qui lui appartiennent et qu'il a rachetés à prix d'or. Bien-aimés, nous sommes émus, touchés, c'est vrai, mais nous avons aussi toutes les raisons de l'être. Alléluia! Gloire et honneur à notre Dieu. J'espère que nous n'avons pas été prêchés morts, mais que nous avons été prêchés vivants. Notre Seigneur dit, je vis et vous vivrez aussi. Il a dit, les paroles que je vous adresse sont esprit et vie. Et cela, non seulement nous le croyons, mais nous pouvons aussi en faire l'expérience. Alors, à tous ceux qui veulent se faire baptiser, comprenez bien, s'il vous plaît, que vous ne devenez pas membre d'une assemblée par le baptême. Le baptême est une confirmation que vous avez accepté Jésus-Christ, que vous croyez de tout cœur que vos fautes et vos péchés ont été expiés et pardonnés. Le baptême est une étape de foi et d'obéissance. C'est ce que nous avons lu dans Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Personnellement, je n'ai jamais associé le baptême à quelque chose de très particulier. J'ai toujours vu cette démarche d'obéissance et de foi dans le baptême. Mais je dois quand même dire que des gens sont venus me voir et ont témoigné qu'au moment du baptême, un changement s'est effectivement opéré dans leur vie et que certaines choses se sont passées en eux et avec eux. Ils y ont certainement cru. Ils y ont certainement cru. Il en va de même pour le souper. C'est un repas en mémoire. Et combien de personnes ont été guéries pendant le souper? Combien ont été bénies?
Aussi, nous y mettons tout notre cœur dans la chose et disons, Seigneur, maintenant dans la foi et l'obéissance, j'entre dans l'eau avec toi pour conclure l'alliance d'une bonne conscience avec toi. Alors, il se passera quelque chose. Dieu répond encore aujourd'hui. Il bénit encore aujourd'hui. Il délivre, il guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Bien-aimés, vous devez laisser le monde derrière vous. Vous ne pouvez pas l'amener avec vous dans la gloire. Toutes les habitudes qui ne font pas partie du cours naturel de la vie, tous les attachements, tous les liens, quels qu'ils soient, chacun le sait mieux que quiconque, tout doit être laissé derrière, amené sous la croix. Déliement complet, séparation totale de ce qui n'est pas de Dieu. Que ce soit notre devise de foi et que toute détresse soit terminée. Parfois, c'est un combat et parfois aussi une lutte. Mais si tu le veux de tout ton cœur et que tu dis, Seigneur, je suis impuissant, mais toi, tu es tout puissant. Prends-moi et accomplis ton œuvre en moi. Soudain, la solution et la délivrance, la rédemption. Alors tu deviens un homme joyeux. Tu n'es plus asservi, tu n'es plus dominé, mais tu te domines et tu domines toutes ces choses qui te dominaient. Tu les maîtriseras alors. Un nouveau jour s'est levé sur toi. Une nouvelle vie t'a été accordée. Une vie divine par grâce. Manger et boire continue, mais pas se gouffler et s'enivrer. Et ainsi de nombreuses choses pourraient être énumérées. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que l'Esprit de Dieu nous convainc du péché, de péché. Tout ce qui ne peut subsister devant Dieu, l'Esprit Saint nous en convainc. Jean 16, 8. C'est ce qu'a dit notre Seigneur. C'est ce qu'a dit notre Seigneur. Je vous envoie l'Esprit de vérité. Jean 14, verset 17. Il ouvrira les yeux du monde. Jean 16, verset 8. Sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Ce n'est pas un prédicateur, mais c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et convainc les gens sous l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est lui qui les convertit. Nous ne voulons pas de conversion humaine, mais des conversions divines opérées par l'Esprit de Dieu que les gens reçoivent. Ainsi, une nouvelle vie, la vie de Dieu lui-même. Voici maintenant deux passages bibliques sur le baptême. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 48. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 48. Il ordonna donc qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Et le suivant, c'est Actes chapitre 8, verset 15. Actes chapitre 8, verset 15. Ceux-ci, après leur arrivée, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Verset 16, car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
C'est le baptême que nous accomplissons ici bibliquement, conscient de satisfaire ainsi à l'ordre de mission de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons reconnu que dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle au ciel en tant que Père, sur terre, dans le Fils et en nous par le Saint-Esprit, dans l'unique et saint nom de Jésus. Jésus, 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 le plus beau des noms, apaise tous mes désirs, remplit mon cœur de soleil. Alors, quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Très facilement. Comme 3 fois 3 font 9. Ainsi, quand on demande quel est le nom, la réponse est Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tout le monde a compris jusqu'ici et que vous qui souhaitez être baptisés aujourd'hui êtes conscients de ce dont il s'agit. Ne regardez plus en arrière, regardez le crucifié qui s'est saigné pour vous, qui vous a racheté et délivré. Vous êtes sa propriété. Le Seigneur dit, je t'ai racheté, tu es à moi. Isaïe 43, verset 1. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais maintenant chanter le cantique. Je suis racheté, je peux bien m'en glorifier, racheté par le sang du Seigneur, du Sauveur. Et ensuite, nous prierons. L'as-tu trouvé, frère Rousse? J'ai pensé que oui. Louange et merci au Seigneur. En effet, Dieu nous parle aussi dans les cantiques. Chantons, c'est le 229. Chantons-le maintenant de tout cœur. 229. Mais vraiment de tout notre cœur. Le 229. Je suis sauvé, je peux m'en glorifier. Sauvé par le sang du Sauveur. Sauvé par sa miséricorde éternelle. Comme je suis bien avec Jésus. Sauvé. Sauvé, racheté, racheté. Racheté par le sang du Sauveur. Racheté, racheté. Comme je suis heureux auprès de Jésus. Je suis délivré, bienheureux en Jésus. Je ne trouve pas de mots pour dire combien sa présence céleste est douce. Combien son amour pour moi est grand. Racheté, racheté, racheté par le sang du Sauveur. Racheté, racheté, comme je suis heureux auprès de Jésus. Je pense sans cesse à mon Rédempteur, avec l'élan le plus intime et le plus bienheureux. Et comme mon cœur est plein de son amour, ma bouche se répand en chant de louange. Racheté, racheté, racheté par le sang du Sauveur. Racheté, racheté, comme je suis heureux auprès de Jésus.
Inclinons nos têtes et regardons les réalités divines en face. Faisons abstraction de tout ce qui est venu sur nous et que nous avons rencontré par le péché et par Satan. Nous voulons faire abstraction de tout. C'est lui en effet l'accusateur de nos frères. D'abord, il sème la zizanie, le discorde et la discorde, et apporte le malheur et la détresse. Puis il nous montre du doigt et nous accuse. Après avoir causé la zizanie, nous avons un intercesseur fidèle qui est entré dans le sanctuaire céleste avec son sang saint pour l'offrir sur l'autel de sacrifice devant le trône de la grâce. Le sang de l'expiation, de la réconciliation, le sang divin, saint, parle pour nous aujourd'hui. Il nous parle libérés. Il nous libère. Il nous déclare délivrés. Alléluia. Il nous libère. Amen. Amen. Gloire et honneur au Seigneur. Ne regardons plus en arrière. Nous ne pouvons pas regarder en arrière et aller de l'avant en même temps. Nous devons faire ce que Paul a écrit aux Philippiens. Nous oublions ce qui est derrière nous et nous tendons vers le but. Nous le gardons en vue et nous le poursuivons parce que nous avons été saisis par Christ. Bien-aimés, les œuvres de Satan ont été détruites et l'œuvre de Dieu a été établie. Le jour du salut s'est levé sur nous. L'année de jubilé, l'année où chacun peut sortir librement et revenir à ce qui lui appartient. Pas une année de 360 ou 365 jours, mais l'année de salut, de jubilé de Dieu. Oh, loué et exalté soit le nom du Seigneur, du jubilé. Notre Sauveur a dit dans Luc 4, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi pour annoncer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la libération, aux aveugles le retour à la vue, et pour proclamer l'agréable année du Seigneur, l'année favorable. Ô Dieu, nous te remercions ensemble parce que depuis la croix de Golgotha, le jour du salut, le temps agréable, favorable a commencé. Dans peu de temps, il s'achèvera. Tu appelles les derniers à sortir, qu'ils viennent maintenant. Appelle tous ceux qui sont ici aujourd'hui, afin que personne ne parte d'ici sans avoir obtenu ce qu'il voulait. Seigneur, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen.